Précisément, les conditions de vie ou de survie, hein, comme je disais, dans ces camps sont assez exécrables. On sait qu'il y a de mauvais traitements, il n'y a aucune instruction, il y a de la malnutrition. Donc, on pourrait parler d'une jeunesse perdue et qui sert un peu de bouclier humain. Est-ce que les autorités internationales sont vraiment conscients de la situation de ces réfugiés sur place? Oui, je pense tout de même. À chaque rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, il y a un point, un chapitre réservé à la question des camps. Et donc, on ne peut pas prétendre que ça ne soit pas dans le radar des instances de l'ONU. Maintenant, il y a évidemment un chapitre géopolitique qui est extrêmement délicat à parcourir. Et dans ce cadre-là, comme vous le dites, on peut penser que la population concernée soit prise un peu au piège de ces grands arbitrages géopolitiques. Est-ce que on pourrait, et est-ce qu'on le fait déjà, faire pression sur le Polisario pour qu'il ouvre ses camps et accepte la visite, la présence d'observateurs internationaux sur place? C'est un des points les plus importants. C'est de permettre la libre circulation tout d'abord dans ces camps, permettre à des observateurs neutres, indépendants, de venir constater la situation et également de permettre l'accompagnement dans l'acheminement de l'aide, en quelque sorte, pratiquement dès l'arrivée sur le territoire africain. En général, la plupart de l'aide transit arrive par le port d'Oran et ensuite est acheminée. Il suffirait de faire en sorte qu'un certain nombre d'intermédiaires soient désignés pour le suivi de cette aide, et ce serait déjà un progrès significatif pour lever quelques soupçons. Il est manifeste que ceci n'est pas encore permis, et c'est évidemment bien dommageable pour la population concernée. Alors une dernière question qui est plus générale. Vous parliez que c'était quelque part les personnes qui sont, les jeunes qui sont dans ces camps de réfugiés un peu victimes du débat international sur le sujet. On sait quand même qu'il y a eu de très grosses avancées et qu'en fait la confiance dans le Polisario et en Algérie sur ce plan-là n'existe quasi plus du tout, notamment dans les pays africains. On parle de non-représentativité, de déreconnaissance. Est-ce que cette marginalisation finalement internationale du Polisario pourrait permettre à la population sahraoui de s'affranchir de son emprise et des influences extrêmes que cela provoque? Est-ce qu'on peut espérer cela? C'est le principal espoir qu'on doit formuler. Il est clair qu'aujourd'hui, le Front Polisario ne semble pas être la solution au problème, mais plutôt le problème en tant que tel. Et donc, il est évident que soit il y a un changement de politique extrêmement important de sa part pour permettre une ouverture des camps aux experts internationaux, aux observateurs internationaux, soit il continue à s'enfermer et il le fera forcément, nécessairement au détriment de la population qu'il est censé assister. Et donc il emporte une responsabilité, pas seulement locale, mais internationale. Comme je le disais tout à l'heure, le secrétaire général de l'ONU, régulièrement, le Conseil de sécurité, s'est déjà penché sur la question. Et donc ce n'est pas seulement en termes d'arbitrage géopolitique qu'il faut réfléchir, mais également en termes de besoins humanitaires. Il y a une urgence, elle existe, on le sait, depuis plusieurs années, et il est temps d'y remédier.